C'est fini les plages de Phuket et de Krabi. On est maintenant à Bangkok. On va être ici 2 journées et demie. Et aujourd'hui, la première journée, on va aller visiter les temples. Donc il y a beaucoup de temples ici. Juste à Bangkok, il y en a 400. Donc on va pas toutes les faire, mais on va en faire quelques-uns des plus connus. On est arrivé dans la zone du Grand Palais et de Wat Arun et Wat Po. Donc ils sont dans cette zone-là, c'est les 3 principaux à visiter. On est arrivé pour l'ouverture, puis c'est déjà plein de monde. C'est Nouvel An chinois en ce moment ici. Donc on est arrivé la date où est-ce que c'est Nouvel An chinois. Puis il y a déjà beaucoup de monde, beaucoup de gens, des locaux aussi. Ici, chaque édifice qu'on regarde, c'est impressionnant. Donc chacun a ses particularités, chacun a une raison pour laquelle il est ici. Puis ils sont tous vraiment impressionnants. Baby, I want you to be here when the sun comes up and the day goes by. Les couleurs sont incroyables. Donc pour visiter les temples ici, il faut venir avec des pantalons longs qui couvrent les jambes, sinon ils ne laissent pas rentrer. Puis avec un t-shirt aussi qui va couvrir les épaules. Et juste devant les temples, il faut toujours laisser les souliers comme ça ici. Venir les déposer. Et on est prêt à visiter le temple. On vient de terminer notre visite du Grand Palais, c'était vraiment nice. Puis là on s'en va juste à côté au Wat Po, donc au temple Po, qui est, vous l'avez sûrement vu dans les photos, il y a un grand Bouddha qui est couché. On est rendu au Bouddha couché.
a fini de parcourir quelques temples. On est en train de prendre une petite pause en ce moment, avoir un petit peu plus d'énergie pour continuer la journée dans un café ici proche du temple. Puis ensuite on va aller faire le dernier qui nous reste. Donc le dernier qui nous reste, c'est le temple avec le Bouddha d'or. On est arrivé au dernier temple qu'on va faire aujourd'hui, le Bouddha d'or. La visite des temples nous a beaucoup fatigués, donc on s'est endormi. On est resté dormir quelques heures, deux heures à l'hôtel. Puis là, on se prépare pour aller manger. Donc on s'en va à Khao-San Road. J'ai acheté un chandail pour me souvenir du nom de la rue. Puis on est juste ici devant l'hôtel. On est super proche, à peu près 5 minutes de marche. Cette rue-là est super connue pour son activité la nuit. Il y a beaucoup de restos, beaucoup de bars. Et juste à côté de la rue, donc il y a aussi une autre rue avec beaucoup de restos. Donc Khao-San Road, il y a un petit peu plus de bars. Puis la rue qui est parallèle, il y a beaucoup de petits restos comme ça ici dans la rue. On a fini de manger, c'était vraiment bon. Maintenant, on s'en va sur la rue d'à côté. Donc, on est venu prendre un verre à Khao-San Road. Avec la musique aussi en live. Ça, c'est une place pour ça. Con la vibra que me alumbra, heiras para la tumba, nosotros para la rumba. C'est notre deuxième journée à Bangkok et on a fait beaucoup de temples hier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va visiter des marchés, on va magasiner. Donc on est ici au Chatuchak Market qui est ouvert juste les fins de semaine. Puis on retrouve vraiment de tout. C'est un gros marché où est-ce qu'il y a plusieurs choses. Donc on va se promener, voir qu'est-ce qu'on trouve. Il y a vraiment de tout. On vient d'acheter des tasses. Mais ce que moi je cherche, c'est des trucs de Dragon Ball. Parce que j'aime vraiment ça. Et je crois qu'il devrait en avoir ici. Mais j'en trouve pas. Donc on va continuer à chercher pour ça. On vient de terminer de magasiner. Pour moi, ça n'a vraiment pas été un succès. Pour moi, oui. T'as acheté du linge, t'as acheté des tasses, t'as acheté beaucoup de trucs. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On s'en va faire du shopping. Donc, on s'en va dans les gros centres commerciaux. Il y a pas loin, il y a un gros complexe avec plusieurs bâtiments où il y a de tout. Donc là, peut-être que j'aurai une meilleure chance. Donc après notre immersion dans le marché aux puces thaïlandais,
Là, on est au MKB Center, qui est un complexe avec beaucoup de centres commerciaux. Donc, il y en a qui ont même jusqu'à 8 étages. Il y a beaucoup de choses ici. Donc, on va tenter la chance ici. Puis, même que ici, si vous êtes Canadien, donc vous pouvez venir prendre un café au fameux Tim Hortons, le premier qu'on voit en Thaïlande. On a trouvé un Krispy Kreme, puis il y a des beignes vraiment bizarres. Mais en tout cas, bizarres pour nous. Lui, je le connaissais pas. Lui, je le connaissais pas. Eux, je les connaissais pas. Donc, j'ai pris amande, caramel, puis un strawberry. Ça va être super bon. On a marché beaucoup, c'est hyper gros, vous comprenez pas, c'est 8 étages mais par centre, donc chaque centre, tu montes, tu descends, tu parcours, il y a vraiment de tout à manger, à acheter, du linge, des trucs spéciaux. Et moi finalement j'ai été chanceux, j'ai trouvé ce que je voulais, donc j'ai pris ceux-là de mes deux personnages préférés de Dragon Ball, donc Freezer, puis j'ai acheté aussi celui de Goku évidemment dans son combat contre Freezer sur la planète Namek. Donc maintenant qu'on a tout, on va aller quelque part de très haut, plus que 8 étages, pour pouvoir voir toute Bangkok de haut. On est à la King Power Mahanakhon. C'est cette tour qui est en haut ici, qu'on voit. Puis on s'en va la monter jusqu'en haut. Puis d'en haut, vous allez voir qu'est-ce qu'on peut voir. En tout cas, je peux vous avertir que si vous avez le vertige ici, vous n'allez pas pouvoir utiliser le téléphone pour descendre parce qu'il est présentement hors service. On est en train de faire la file pour aller marcher sur la glace. Pas sur la glace, excusez-moi, sur la vitre. Je suis stressé, je dis n'importe quoi. Incroyable le stress. Dans ce voyage, j'ai nagé avec les requins, j'ai marché sur la vitre avec je sais pas trop combien d'étages, avec plus que 300 mètres de hauteur. Tout un voyage dangereux. L'endroit se remplit assez vite, mais c'est l'endroit parfait pour venir voir le coucher du soleil. Il y a beaucoup de monde, mais ça vaut vraiment la peine. Donc c'est comme ça qu'on termine notre voyage en Thaïlande. C'est notre dernière soirée ici. Demain matin, on prend déjà l'avion, on quitte pour l'Indonésie, pour Bali. Mais pour de vrai, ce voyage-là a été incroyable, le meilleur de ma vie. Je peux vous assurer que ça a été de tous les voyages, mon voyage préféré. C'est un pays qui a été incroyable pour moi. J'avais très hâte de venir, puis ça remplit toutes mes attentes.